Salut, vous écoutez Vivre l'Aube, le podcast qui vous emmène à la découverte du département de l'Aube à 1h30 de Paris. Dans chaque épisode, nous partons à la rencontre des habitants du territoire, ces Aubois passionnés qui, à travers leur histoire, nous font découvrir le patrimoine, le savoir-faire et le savoir-vivre de leur région. Je suis Eden et après 5 ans de vie parisienne, j'ai décidé de quitter Paris pour m'installer à la campagne dans le Pays d'Hôte, territoire rural de l'Aube. Alors si vous aussi, vous rêvez de changer de vie et de trouver votre petit coin de paradis, je vous emmène avec moi pour découvrir la vie dans l'Aube. Dans cet épisode, je vous emmène à Neuville-sur-Seine, village viticole situé dans la Côte des Bars, dans le Bar-Sécalais. C'est dans ce très joli village que Raphaël et Anna, producteurs de vin et champagne bio, se sont installés pour reprendre les vignes familiales. Donc on est à Neuville-sur-Seine, petit village de 400 et quelques habitants. On est au sud de l'Aube, on est à 10 km de la Bourgogne. La frontière avec la Bourgogne est à 10 km d'ici. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup eu d'influence dans notre vie à nous. Et donc, on est dans le village de ma famille, dans le village de mon enfance, et dans le village où on habite maintenant avec Anna, ma femme, depuis 12 ans. Avant, il y a 12 ans, je n'étais pas du tout dans ce coin-là. Je viens du nord de l'Allemagne. Et on a vécu ensemble à Bordeaux et on est revenu en Champagne, plus précisément à Gillé-sur-Seine, donc le village à côté, avec Raphaël, il y a 12 ans. Et 6 mois après, on a déménagé dans ce village, qui est le village de la famille. Ça a toujours été très très clair pour moi. Je voulais faire vigneron et je voulais revenir ici, à Neuville. Il y a quand même ce lien à la terre de la famille, à cet endroit-là. Et en plus, moi j'avais un rêve, c'était aussi d'habiter chez mes grands-parents. Parce que c'est une maison que j'adore, c'est le village où je voulais habiter, c'est vraiment clair. Je voulais rentrer, travailler à Neuville, être à Neuville, habiter à Neuville. Ouais. Si on me demande où j'habite, je peux dire qu'ici c'est chez moi. Je suis allé en Bourgogne, je suis allé en Suisse, j'ai fait aussi un peu Bordeaux, mais j'adore parce que ici c'est clair. Enfin moi j'adore comme ici depuis maintenant 30 ans. Je connais tous les chemins, je connais toutes les vignes, moi j'adore dans le village, on croise, on se promène, on connaît tout le monde. Alors il y a des fois c'est juste un petit bonjour, il y a des fois on s'arrête et il y a 50 mètres pour aller sur l'exploitation viticole. Et ben, il y a des fois, tu peux mettre une demi-heure pour faire ces 50 mètres-là. Parce que tu vas croiser 3 personnes et tu vas discuter 10 minutes avec chaque personne. Et ça, c'est génial. J'ai bien compris l'attachement de Raphaël pour son village familial. J'ai voulu comprendre comment Anna avait vécu cette installation, elle qui est originaire d'Allemagne. J'ai jamais vécu dans des villages si petits. Donc je pense que ça c'était le plus grand changement à côté du changement quand même aussi culturel et le changement de pays. Ça c'était pas quelque chose qui m'a perturbé beaucoup parce que c'était aussi un peu voulu. Je suis venue en France après mon master, après mes études que j'ai fait en Allemagne. Le plus grand changement était vraiment de venir d'une grande ville, donc la dernière étant Bordeaux, dans un village de 450 habitants où tout ce que Raphaël a décrit était un peu... c'était même complètement nouveau pour moi, de croiser des gens qui, pour le coup, moi je connaissais pas forcément, mais je voyais que eux me connaissaient. Ils avaient, ils connaissaient mon nom parce qu'ils savaient que c'est une étrangère qui vient avec Raphaël Picoudet dans le village. Et voilà, ça c'était peut-être un peu perturbant au début. Et aujourd'hui, je trouve ça aussi, je vois aussi vraiment tout le côté très agréable d'avoir, de croiser du monde, de discuter, de ne pas avoir l'anonymat des grands villages où un peu se balader pendant des heures sans voir un visage connu. Je pense que malgré le fait qu'on est beaucoup moins nombreux, on peut se sentir plus toute seule dans un grand village que ici, dans une grande ville, qu'ici dans un village où forcément on se connaît. Ça c'est sûr. Si Raphaël et Anna s'installent dans l'Aube, c'est avant tout par amour pour ce territoire. Mais ils portent également un objectif chargé de sens, reprendre l'exploitation viticole familiale, celle des parents de Raphaël. Les vignes sont dans la famille depuis quand même assez longtemps. Moi, des petits, on allait avec papa aux vignes. Et c'est vraiment un village familial qui est ici essentiellement sur Neuville et Gillé, donc les deux villages, les villages voisins. Nous, on est rentrés du coup en 2013 et on a repris l'exploitation de mon papa et de ma maman.
Et donc 2014, on commence à travailler de notre côté, notre partie des vignes, et on décide de commencer à travailler en agriculture biologique dès 2014 sur une partie et dès 2015 sur l'intégralité. En 2013, on avait pas 30 ans. On va passer 30-35 ans dans les vignes là. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir au quotidien avec moi dans les vignes? Je voulais pas de produits chimiques en fait. Je voulais pas de produits avec une tête de mort dessus ou un poisson qui meurt ou n'importe quoi. On a commencé à travailler en agriculture biologique très égoïstement, vraiment pour nous, se sentir bien dans les vignes. Et puis maintenant, ça a pris une autre dimension aussi avec les enfants. On a eu des enfants en 2015 et en 2017. Et là, ça rend encore le choix, ça donne encore plus de sens au choix. Moi, j'adore, comme quand moi j'étais petit, on allait tout le temps en vigne avec mon papa. Moi, j'adore que mes enfants ils puissent venir aux vignes n'importe quand, en n'ayant aucun risque. On les met pas en danger en venant en vigne, quoi. Ils sont là, ils peuvent venir, ils peuvent ramasser l'escargot, ils peuvent manger le raisin qui est mûr, pas mûr, ou comme ils veulent. Il y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, ils m'ont raconté leur quotidien, la vie en ruralité avec les enfants, avec toujours beaucoup de nuances. Il faut aussi dire que quand même, il y a beaucoup moins d'infrastructures autour des enfants. Enfin, moi, je trouve que je prends l'exemple de la piscine. Donc, pour nous, pour aller à la piscine, donc oui, il faut prendre la voiture. On a de la chance. Pour l'école, ils prennent quand même un bus. Donc, on sent que on prend quand même soin des gens à la campagne en mettant en place un système de transport scolaire, etc. Même pour très peu d'enfants, parce que l'école du village est toute petite. C'est tout petit, c'est sympa, c'est bien. L'école, c'est une belle bâtisse en pierre. Moi, je sais, j'ai des super souvenirs dans la cour d'école où il y a des arbres. En plus, ils viennent de refaire la nouvelle cour d'école. Oui, tu peux voir le côté tout est loin. Mais moi, j'aime ce côté petit, rassurant, confortable, où on est entre nous, les copains, ils sont d'ici. Moi, mes copains que je me suis fait il y a 35 ans à l'école maternelle à Gier, je les vois encore aujourd'hui. Et ça, c'est quand même cool, quoi. Et moi, j'adore ici, c'est la nature en accès gratuit, illimité et libre. Moi, c'est la première chose que je fais si je suis avec les enfants. Là, on prend les vélos où on va à pied. Et on va se promener, il y a une petite source en bas des vignes, à 1 kilomètre d'ici, avec un grand pré, on a mis une petite table, on va faire du feu, on va pêcher dans le petit ruisseau, on fait un barrage, on bricole, ça c'est trop bien. Il y a la rivière qui passe là à côté, l'été, il y a presque pas une journée sans qu'on aille jouer dans la rivière. Moi, la première chose que je fais en rentrant des vignes, je vais me baigner, et souvent, s'ils peuvent, on va jouer dans la rivière derrière chez nous. Alors cette petite rivière qui traverse le village n'est autre que la Seine, encore sauvage, dans ces villages du sud de l'Aube. Quand on a le temps, on va les chercher à l'école en kayak. Qui c'est qui va chercher ses enfants à l'école en kayak? Ils arrivent, ils me voient arriver à la sortie de l'école, je suis avec mon gilet de sauvetage, les pagaies, le chauffeur de bus, c'est un copain, il dit là j'ai aucune chance, quoi, c'est pas possible, ils viendront plus jamais avec moi. Et c'est trop bien. On a énormément de gens qui viennent chez nous, oui. Et aussi des amis, mais des gens qui connaissent pas la région, on traverse, on leur dit ça c'est la Seine. Les gens, ils veulent pas croire que c'est la Seine, ça. Ils ont tous l'image de la Seine à Paris, où personne n'a envie d'aller se baigner dedans. Et on dit, non, ça c'est... Non, et personne veut y croire. Parce que chez nous, elle est magnifique. Elle est belle, elle est propre. Il y a du poisson, il y a de la vie. On est vraiment un super endroit pour profiter de la Seine. Le territoire se prête parfaitement à la pratique du sport nature. Mes deux invités ont le bon profil. Alors je lance le sujet. Vous êtes plutôt vélo ou course à pied ? Plus de course à pied, mais du coup c'est presque un peu pareil, c'est un peu vallonné, enfin c'est quand même un très joli terrain pour faire des sports en nature, ça c'est vrai. Donc la course à pied ou trail, parce qu'il y a un peu de dénivelé. Oui, le vélo, il faut quand même un petit niveau technique avant de se lancer dans les côtes. Il y a des chemins dans les vignes, il y a des chemins en forêt. On a de la chance que c'est pas très, même si la vigne est dominante, mais je trouve que c'est joli dans le paysage. Mais c'est assez bien intégré. Il y a partout quand même aussi des champs et beaucoup de forêts. Et puis la Seine, ça change quand même tout. Moi, pareil, depuis tout petit, je fais du vélo ici avec les copains où on a commencé, au début on restait un peu dans les villages, et moi maintenant, j'adore ici où déjà on part de la maison.
On part de la maison, on fait 50 mètres, on est dans les chemins et c'est fini. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est moi j'ai commencé par le VTT. Parce que c'était le plus facile, peut-être le moins dangereux à l'époque, parce que il n'y avait pas ce problème de voiture sur la route ou quoi. Donc j'ai commencé énormément de VTT. Et là, il y a vraiment... Tu peux faire le chemin de vigne facile, le petit sentier dans les bois un peu plus technique, et puis il y a quand même... Finalement, il y a un peu de dénivelé. On arrive quand même à faire pas mal de montées, de descentes, Ça, c'est... On arrive à rentrer fatigué le midi, il n'y a pas de problème. Avec ses courbes vallonnées, l'Aube est un magnifique terrain de jeu pour les amoureux du vélo, comme l'ont démontré les coureurs du Tour de France 2024 lors d'une étape spectaculaire, en partie tracée sur les célèbres chemins blancs. Je me suis mis un peu au vélo de route, et là, pour le coup, j'adore, parce que si on choisit un peu son itinéraire, déjà, ça change un peu, parce que en VTT, quand tu as fait 60 km, tu as déjà fait un beau tour, donc au bout de 30 ans, tu connais le coin par cœur. Donc un vélo de route, un beau tour, tu peux faire 100 km, donc déjà tu élargis ton rayon d'action. Et si tu choisis bien ta route, sur 100 km, tu vas croiser 4 voitures. Et puis en partant ici, tu peux vraiment être un peu dans le vignoble. Si tu vas à 20 km au sud, tu es en Bourgogne où le paysage il commence déjà à changer. 20 km au nord, tu peux être un peu vers les lacs d'Orient, où tu changes encore un peu de paysage. Ensuite, tu vas vers le Chaourçois, vers le Pays d'Hôte. Enfin, ça fait vraiment... en pas longtemps, tu peux vraiment passer dans 4-5 régions différentes. Et on fait quand même aussi quelques tours en famille, donc on a de la chance parce que Raphaël, il connaît très 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 bien les chemins et il peut choisir un itinéraire qui fonctionne pour des gens moins expérimentés comme moi et des enfants même. Et même eux, ils peuvent vraiment se régaler. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon sport à faire ici. Et pour finir, j'ai posé la question à Raphaël et Anna. Pour vous, c'est quoi vivre l'Aube ? C'est être heureux d'habiter ici. C'est ce qu'on disait, surtout pour moi qui suis là depuis toujours, on se rend pas toujours compte et c'était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai voyagé un petit peu, genre en Europe, et une fois que je suis rentré là, c'était clair que je voulais rentrer là. Mais une fois que je me suis dit, on a vraiment de la chance d'habiter ici et de travailler ici et d'être ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas bougé. On a une vraie chance de pouvoir dire on est d'ici. Et puis surtout, on est heureux moi, je suis heureux d'être ici. Y a pas de... on a de la chance. Le terme aube, pour moi, il est quand même très axé à notre travail. On produit du champagne et de l'aube. Et dans la niche dans laquelle on se situe avec notre produit, avec notre champagne, il y a un focus quand même sur l'aube, sur la champagne de l'aube, le champagne de l'aube, qui est particulier parce qu'on dit toujours ça bouge beaucoup, et il y a des jeunes producteurs, et ça c'est du coup je le vois vraiment comme une chance de pouvoir participer à cette génération entre guillemets, ou de faire partie de cette génération de producteurs de l'aube qui font parler de l'aube et ça c'est ma grande association avec les départements, ou avec ce terme qui est d'ailleurs très joli, parce que l'aube, c'est aussi le lever du jour, et je trouve ça très poétique. Donc quand on regarde les mots, parce qu'on est étranger et qu'on apprend la langue, c'est quelque chose qui est quand même charmant. Merci pour votre écoute sur cet épisode. Merci à Raphaël et Anna pour leur accueil. J'ai pu visiter les vignes et profiter de la vue sur le village de Neuville-sur-Seine. On se retrouve quant à nous dans un prochain épisode pour découvrir un nouveau portrait de l'Aube raconté par ses habitants. Ce podcast vous est proposé par Oser l'Aube, service d'accompagnement des nouveaux habitants porté par Aube en Champagne Attractivité. Pour plus d'infos, rendez-vous sur oserlaube.fr.